Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez fascinante, je trouve. Pourquoi les cétacés ont-ils cette épaisse, cette énorme couche de graisse? Pour nous éclairer, on a avec nous notre invité expert. Bonjour. Oui, c'est une caractéristique vraiment remarquable et fondamentale pour les vies de ces mammifères marins. On va explorer un peu ce que nous disent les infos de cétacé.info à ce sujet. Super. Alors, commençons par le début, si vous voulez bien. C'est quoi exactement cette couche de graisse? On entend parfois le mot anglais blubber ou lard en français. C'est bien ça, cette couche de graisse sous la peau qui serait le résultat de quelque chose comme 50 millions d'années d'évolution. C'est tout à fait ça. Et sa fonction première, la plus évidente, c'est l'isolation thermique. D'accord. Il faut imaginer que l'eau, ça absorbe la chaleur du corps beaucoup, beaucoup plus vite que l'air. On parle d'environ 25 fois plus vite. Ah oui, quand même. Donc maintenir une température corporelle stable, autour de 37 degrés Celsius, c'est un vrai défi permanent pour eux. Et ce lard, il agit comme un super isolant, un peu comme une combinaison de plongée intégrée, mais en bien plus performant. Ça permet aux cétacés de vivre même dans des eaux polaires vraiment glaciales. Et ça varie beaucoup en épaisseur, j'imagine. Ah oui, énormément. Ça peut aller de, disons, 2-3 cm chez un petit marsouin commun, jusqu'à parfois 50 cm, un demi-mètre chez la baleine boréale. Un demi-mètre. C'est impressionnant. Mais ça ne sert pas qu'à tenir chaud, j'imagine. Ce serait un peu simple, non? Non, effectivement, vous avez raison. C'est aussi une réserve d'énergie absolument considérable. C'est même vital pour les espèces qui migrent sur de longues distances. Ah oui. Oui, pensez aux rorquals à bosse, par exemple. Ils peuvent voyager sur plus de 500 km et ensuite ils jeûnent pendant 6 à 8 mois. 6 à 8 mois sont mangés. Ah. Exactement. Ils vivent littéralement sur leurs réserves de graisse accumulées pendant l'été dans les zones riches en nourriture. Et cette graisse, elle peut représenter une part énorme de leur poids total, jusqu'à la moitié de leur masse corporelle chez certaines baleines avant la migration. La moitié leur poids, c'est fou! Oui, et les cellules graisseuses sont conçues pour stocker cette énergie, puis la libérer au besoin. Ça permet même aux femelles d'allaiter leurs petits pendant cette longue période de jeûne. C'est vraiment un système intégré et très efficace. Donc isolant, réserve d'énergie. Est-ce qu'il y a encore d'autres avantages? Oui, il y a aussi des avantages pour, l'hydrodynamisme. C'est-à-dire? Le lard, ça lisse les formes du corps. Ça lui donne ce profil fuselé typique des cétacés. Du coup, ça réduit la friction, la traînée dans l'eau. Ah d'accord, ça les aide à mieux glisser. Voilà, exactement. La nage devient plus efficace, moins coûteuse en énergie, et puis ça aide aussi à la flottaison. Ça demande moins d'efforts pour remonter et respirer en surface ou pour se maintenir entre deux eaux. C'est logique. Alors cette fameuse couche de lard, de quoi elle est faite précisément? C'est juste du gras comme le nôtre? Pas tout à fait. Bon, il y a bien sûr des cellules qui stockent la graisse, les adipocytes, oui, mais elles sont comme intégrées dans une sorte de matrice très riche en fibres de collagène. Du collagène? Oui, Comme dans la peau? oui, c'est ça. Ça lui donne une certaine fermeté, une élasticité. C'est pas juste mou, quoi. Et puis, une autre chose très intéressante, c'est que cela est traversé par de nombreux vaisseaux sanguins un peu spéciaux. On appelle ça des anastomoses artério-veineuses. Des anastomoses? Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, ce sont des sortes de connexions directes entre les petites artères et les petites veines. Elles peuvent s'ouvrir ou se fermer. D'accord. Et ça sert à quoi? Ça leur permet de réguler très finement leur température. S'ils ont trop chaud, par exemple après un effort, ils peuvent envoyer plus de sang vers la surface de la peau, à travers le lard, pour évacuer la chaleur. Et inversement, s'ils sont dans l'eau froide, ils peuvent réduire ce flux sanguin pour limiter au maximum les pertes de chaleur. C'est un système de thermorégulation très très sophistiqué. Ah oui, c'est bien plus complexe qu'on imagine au premier abord. C'est presque un organe multifonction. Et comment l'évolution en est arrivée là, Fabs? On parlait des ancêtres terrestres. Oui, alors c'est une adaptation majeure à la vie aquatique. Leurs ancêtres lointains, comme le Pachycétus, qui vivait il y a environ 50 millions d'années, ressemblaient plus à des sortes de petits loups ou de cerfs, et ils avaient encore une fourrure. Une fourrure. Mais ça ne marche pas bien dans l'eau, hein, ça. Non, justement, une fourrure mouillée perd une grande partie de ses capacités isolantes, et ça crée de la traînée. Donc au fil de l'évolution, les cétacés ont progressivement perdu cette fourrure au profit de cette couche de graisse sous-cutanée, le lard, qui est bien plus efficace en milieu aquatique. Et bien sûr, ça s'est accompagné d'autres transformations. Le corps est devenu fuselé, les membres arrière ont disparu extérieurement, les membres avant sont devenus des nageoires.
Et ils ont aussi développé d'autres astuces pour gérer la chaleur, comme le fameux réseau admirable. Le réseau admirable. Oui, c'est un système d'échangeurs de chaleur à contre-courant dans les vaisseaux sanguins, surtout au niveau des nageoires et de la queue. Ça permet de réchauffer le sang froid qui revient des extrémités avant qu'il n'atteigne le reste du corps, et inversement de refroidir le sang chaud qui y va. Ça limite les pertes de chaleur par ces zones moins protégées par le lard. C'est vraiment une adaptation complète à la vie dans l'eau. Donc, pour résumer un peu tout ça, cette épaisse couche de graisse, c'est à la fois un manteau thermique super performant, une énorme batterie d'énergie pour les voyages et les jeunes, et ça aide aussi à mieux nager et à flotter. Une solution tout en un, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. C'est vraiment l'une des adaptations clés qui a permis à des mammifères partis de la terre ferme de conquérir tous les océans et de devenir les géants que l'on connaît aujourd'hui. Impressionnant. Et peut-être pour laisser nos auditeurs avec une piste de réflexion, maintenant qu'on mesure mieux l'importance de cette couche de graisse, on peut se demander comment les changements environnementaux actuels, comme le réchauffement des eaux ou les changements dans la disponibilité de la nourriture, pourraient bien impacter cette adaptation si particulière chez les cétacés. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur cétacé.info. N'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.